Tout au long de l'histoire, certaines naissances ont stupéfié les médecins, défié la compréhension scientifique et suscité des mythes. D'un bébé né avec deux visages parfaits à un autre dont le petit corps pesait moins qu'une pomme, ces arrivées ont remis en question tout ce que nous pensions savoir sur la vie elle-même. C'est un moment magnifique, absolument magnifique. Si vous l'aviez vu lorsqu'elle était née, restez avec nous alors que nous découvrons les 19 bébés les plus étranges jamais nés dans le monde. Numéro 19. Survivant avec le cerveau à l'extérieur. Certaines naissances me sont si inhabituelles qu'elles laissent les médecins sans voix et le reste d'entre nous en train de tenter de les comprendre. Dans le monde des cas médicaux rares, il y a un bébé dont l'arrivée s'est transformée en une incroyable histoire de survie. Une histoire qui brouille la frontière entre miracle et mystère médical. Avant même que cet enfant n'entre dans le monde, une échographie a révélé un diagnostic que peu de parents s'attendent à entendre. Il avait une encéphalocèle, un défaut rare, où une partie du cerveau se forme à l'extérieur du crâne. Pour la plupart des familles, entendre ces mots est dévastateur. Les médecins ont averti que la survie était peu probable et ont encouragé ses parents à envisager d'interrompre la grossesse, mais ils ont refusé. Dans leur esprit, ce bébé méritait sa chance. Ils se sont préparés au défi à venir en s'accrochant à l'espoir pendant que les équipes médicales se préparaient au pire. Le jour de l'accouchement était tendu. À ce moment-là, chaque battement de cœur semblait être un pari. Puis, contre toute attente, Bentley a pris son premier souffle. Ce n'était que le début. Les mois suivants ont apporté des opérations pour protéger son cerveau, des visites constantes à l'hôpital et des nuits remplies d'inquiétude. Mais à travers chaque revers, Bentley a continué à avancer, prouvant qu'il était plus fort que quiconque ne l'avait imaginé. Numéro 18. Bébé Hulk. Les infirmières avaient vu de nombreux nouveau-nés, mais celui-ci avait un regard et une prise qui ont fait faire un double take même au personnel expérimenté. Armani, un nouveau-né, est entré dans le monde avec des poings serrés et des avant-bras enflés, causés par une condition rare appelée lymphangiome, qui provoque des croissances de bénignes dans les vaisseaux lymphatiques. Ses parents, initialement inquiets, se sont retrouvés émerveillés par sa force. Elle pouvait déjà saisir le doigt de son père avec une force surprenante, lui valant le surnom de bébé Hulk avant même d'avoir un jour. Des spécialistes l'ont surveillé de près pour s'assurer que l'enflure n'affectait pas le flux sanguin ou la mobilité. Au fil du temps, l'enflure a légèrement diminué. Malgré ce début dramatique, le développement d'Armani est resté sur la bonne voie. Elle mangeait bien, dormait profondément et atteignait tous ses jalons sans problème. Ses parents partagent des mises à jour sur les réseaux sociaux, où bébé Hulk est devenu une petite célébrité, attirant un mélange de fascination, de curiosité et de soutien réconfortant du monde entier. Bien que la condition puisse progressivement s'équilibrer à mesure qu'elle grandit, pour l'instant, elle vit pleinement son surnom dans tous les sens. Numéro 17. Bébé avec une queue. L'accouchement s'était bien déroulé jusqu'à ce que le médecin retourne le nouveau-né et que toute la pièce se fige. S'étendant de son bas du dos se trouvait quelque chose que personne ne s'attendait à voir, au XXIe siècle, une queue. En Chine, une naissance rare et surprenante a fait la une des journaux lorsqu'un garçon est né avec un appendice ressemblant à une queue. La condition, bien que choquante à voir, a une explication médicale. Elle est liée à la dysgraphie spinale ou à une queue vestigiale, des restes du développement embryonnaire humain qui disparaissent généralement avant la naissance. Dans la plupart des grossesses, ces tissus résiduels fusionnent et sont réabsorbés à mesure que la colonne vertébrale se développe. Mais dans de rares cas, le processus est incomplet et une structure semblable à une queue reste. Pour ce bébé, l'appendice ne contenait pas d'os, juste de la peau, des muscles et des nerfs. Les médecins ont expliqué que bien qu'il ne posât aucun danger immédiat, la queue pouvait croître ou causer des complications plus tard dans la vie. La solution recommandée était une ablation chirurgicale une fois que le bébé serait assez fort. Pourtant, rien que la vue a suscité fascination et de nombreux murmures tant à l'hôpital que sur Internet. Dans certaines cultures, une telle naissance peut avoir des interprétations spirituelles ou mythiques. Ici, cela a suscité un mélange d'émerveillement et de curiosité, certains l'appelant un retour à notre passé évolutif. Numéro 16. Combattante à la peau craquelée. La première chose que les gens remarquent chez elle n'est pas son sourire ou ses petites mains. C'est la façon dont sa peau semble lutter pour suivre la croissance de son corps. Et si sa routine quotidienne est perturbée même pendant quelques heures, cette peau commence à durcir et à se fissurer. Anna, un bébé des États-Unis, est née avec l'ichthyose harlequin, une condition génétique rare.
Le trouble fait que sa peau se développe et se décolle à un rythme extrême, la laissant entendue écailleuse et à risque de se fissurer sans soin constant. Dès ses premiers jours, ses parents ont dû apprendre une routine pénible. Anna a besoin de plusieurs bains tièdes chaque jour pour adoucir la peau durcie, suivie d'applications généreuses de pommades et d'hydratants pour maintenir l'humidité et la garder à l'aise. Ce processus n'est pas optionnel, il est essentiel à sa survie. Sans cela, des fissures peuvent se former suffisamment profondément pour risquer une infection ou limiter ses mouvements. Les médecins ont averti que les nouveau-nés atteints de cette condition font souvent face à des complications potentiellement mortelles dès le début. Mais Anna a défié les attentes avec sa force et sa résilience. Ses parents partagent son parcours en ligne, espérant sensibiliser et éduquer les autres sur l'ichthyose arlequin. Le soutien a été écrasant avec des messages d'encouragement affluents du monde entier. Numéro 15, file nouveau-né géante. Devant l'équipe médicale stupéfaite se trouvait un nouveau-né si grand qu'elle a immédiatement réécrit les records de naissance en Allemagne. Elle s'appelle Jasleen et son arrivée à l'hôpital universitaire de Leipzig le 26 juillet n'était pas seulement une surprise, c'était un véritable coup de théâtre médical. Mesurant 58 cm et pesant un incroyable 6,2 kg, elle était presque 2 fois la taille d'un nouveau-né moyen. Le diabète gestationnel de sa mère non diagnostiqué jusqu'à la toute fin avait silencieusement alimenté sa croissance rapide dans l'utérus. Normalement, les médecins, face à un bébé de cette taille, optent pour une césarienne pour éviter des complications dangereuses, mais le docteur Holger Steppen et son équipe se sont préparés méticuleusement, déterminés à voir si un accouchement naturel était possible. Contre toute attente, Jasleen est venue au monde sans incident, sans blessure pour elle ou sa mère. Actuellement sous soins néonatal, elle continue de gagner en force chaque jour. Dans un pays où la plupart des nouveau-nés pèsent environ 3-5 kg, son histoire est plus qu'un simple titre. Le bébé le plus lourd jamais né en Allemagne pesait 6,1 kg. C'est un moment rare où la préparation médicale, la résilience humaine et l'inattendu se rejoignent de manière spectaculaire. Numéro 14. Le bébé le plus poilu du monde. La première chose que les gens ont remarqué était la épaisse chevelure noire couvrant presque chaque centimètre de son petit corps. Les médecins l'appellent hypertrichose congénitale, mais les habitants la connaissent sous un nom plus dramatique, le syndrome du loup-garou. C'est si rare qu'on estime qu'une naissance sur 1 milliard porte cette condition. Pour ce petit garçon, cela signifiait entrer dans le monde déjà enveloppé d'un pelage que la nature réserve habituellement aux animaux. Sa mère, choquée et émue, s'est tournée vers d'anciennes superstitions, se demandant si ses envies de plats à base de chats sauvages pendant la grossesse avaient maudit son enfant d'une manière ou d'une autre. Mais les experts médicaux sont rapidement intervenus, expliquant qu'il ne s'agissait pas de magie ou de punition. C'était une mutation génétique rare sans lien avec son alimentation ou son comportement. Il n'existe pas de remède permanent. Le rasage ou la coupe peuvent temporairement éliminer les poils, mais ils repoussent rapidement. Des options plus avancées, comme l'épilation au laser ou l'électrolyse, existent, mais elles sont coûteuses et souvent hors de portée pour les familles qui en ont vivant dans des zones rurales. Numéro 13. Bébé le plus fort. Les rapports affirment que ce cas rare concerne un nouveau-né atteint d'hypertrophie musculaire liée à la myostatine, une condition génétique où le corps produit peu ou pas de myostatine, une protéine qui limite normalement la croissance musculaire. Sans cette limite, la masse musculaire se développe à un rythme extraordinaire même dans la petite enfance. Dès le premier jour, les biceps, triceps et muscles des jambes du bébé étaient visiblement plus volumineux que la moyenne. Les membres de la famille étaient choqués par sa force de prise. Il pouvait saisir des objets beaucoup plus tôt que les bébés typiques et même se tirer dans des positions que d'autres nourrissons ne réussiraient pas à atteindre pendant des mois. La condition est extrêmement rare avec seulement quelques cas confirmés dans le monde. Bien que cela puisse sembler un super pouvoir, cela nécessite une surveillance supplémentaire. Les médecins surveillent d'un sein de près ses articulations, son cœur et ses schémas de croissance pour s'assurer que sa force inhabituelle ne cause pas de stress à son corps en développement. Numéro 12. Bébé mystère. Lors du premier bain du bébé, la mère a remarqué quelque chose d'inhabituel, un petit point noir juste au milieu du front de son nouveau-né. Au début, cela semblait inoffensif. Mais dans les heures qui ont suivi, ce point a commencé à grandir, s'assombrissant en une marque qui refusait de s'en aller. Et ensuite sont venues les gouttes de sang. Les rumeurs ont circulé dans la communauté.
Certains affirmaient que la forme ressemblait à de la calligraphie arabe. D'autres parlaient sur le domaine de messages cachés et de force au-delà du naturel. Avec chaque photo partagée, la légende grandissait. Certains de ces médecins suggèrent que cela pourrait avoir été une rare blessure de naissance ou une affection cutanée. Mais cela n'a pas arrêté les spéculations. Dans une ville où la foi, le folklore et l'inexpliqué s'entrelacent, souvent ce bébé est devenu le centre d'une conversation qui brouillait la frontière entre science et surnaturel. Numéro 11. Déesse à 8 membres. Dans un village reculé du Bihar en Inde, la naissance d'un enfant a réécrit toutes les attentes, apportant émerveillement, peur et une touche de mystère divin. Lakshmi Tatma est née en octobre 2005, apparaissant avec 4 bras et 4 jambes. Sa condition était extrême. Elle était l'une des jumelles ischiopages conjointes avec une jumelle parasitaire fusionnée à son bassin, sans tête sous-développée, mais vivant de son corps. Nommée d'après la déesse hindoue de la richesse aux multiples bras, les villageois ont commencé à la vénérer presque instantanément, certains croyant qu'elle était une réincarnation. Le docteur Sharon Patil et une équipe de plus de 30 chirurgiens ont réalisé une opération sensationnelle de 27 heures séparant Lakshmi de sa jumelle parasitaire, reconstruisant son bassin et rétablissant sa fonctionnalité. Tout cela financé pro bono par une fondation caritative. Rétabli et marchant librement, le parcours de Lakshmi Doditi, divine, à enfant vivant et respirant, est tout simplement époustouflant. Numéro 10. Bébé aux doigts palmés. Dans la plupart des salles d'accouchement, 10 petits doigts et 10 petits orteils sont le moment que tout le monde attend. Mais dans ce cas, ces premiers regards ont apporté une surprise que personne n'avait vue venir. Des doigts fusionnés comme si la nature avait sauté une étape. Ce bébé est sans né avec une syndactylie, une condition où les doigts ne se séparent pas pendant le développement, étant essentiellement nés avec des membranes entre les doigts et les orteils. Cela se produit dans environ une naissance sur 2000 à 3000 parfois, pour des raisons inconnues, et souvent seule, sans autres complications. Dans ce cas, la membrane n'était pas seulement cosmétique. Elle interférait avec la façon dont il pouvait saisir et marcher. Les médecins ont agi rapidement, planifiant une chirurgie qui changerait sa vie pour lui donner une utilisation correcte de ses mains et de ses orteils. Les chirurgiens ont effectué des opérations délicates, séparant les doigts sous anesthésie générale, souvent en utilisant des techniques avancées. Il explorait le monde saisissant des jouets et mettant ses doigts sans membrane au travail, comme tout enfant devrait le faire. Numéro 9. Miracle du cœur battant. La condition connue sous le nom d'ectopie cordis laisse un bébé né sans son cœur protégé par les parois thoraciques, les côtes ou la peau. Dans la plupart des cas, la survie n'est même pas envisageable, mais ce petit a défié les probabilités et son cœur a continué à battre contre toute attente. L'ectopie cordis est extrêmement rare, estimée à seulement 8 naissances par million, et le taux de mortalité tourne autour de 90%, de nombreux nourrissons décédant dans les jours qui suivent. La cause profonde. Un échec durant le développement embryonnaire à fermer correctement la paroi thoracique laisse les organes dangereusement exposés. En Grande-Bretagne, un cas a capté l'attention mondiale. Vanellope Hope Wilkins a été diagnostiquée prénatalement avec une ectopie cordis et a été livrée par césarienne. Contre presque aucun espoir, elle a survécu. Son équipe médicale a ensuite réalisé une opération révolutionnaire, reconstruisant sa poitrine à l'aide de ses côtes, marquant le premier succès de ce type au Royaume-Uni. Numéro 8. Survivante de la poupée miniature. Elle a à peine pesé sur la balance un bébé si léger qu'elle pouvait disparaître dans une seule main. Kwek Yuchuan est née à Singapour à seulement 210 grammes, moins d'un demi-kilogramme. Née prématurément à 24 semaines, elle était plus petite que la plupart des poupées, pour nouveau-né, et ses chances de survie étaient proches de zéro. Sa condition était critique dès le départ. Chaque respiration nécessitait un soutien ventilatoire, sa peau aussi fine qu'une feuille de papier nécessitait une surveillance constante et même la plus petite infection pouvait être fatale. Les médecins de l'hôpital universitaire national ont préparé ses parents au pire, mais Yu Xuan avait d'autres plans. Pendant les 13 mois suivants, elle a vécu dans l'unité de soins intensifs néonatales, subissant des traitements et recevant des soins 24 heures sur 24, des tubes de nutrition spécialisés, des environnements à température contrôlée et des médicaments mesurés avec soin pour la maintenir stable alors qu'elle prenait lentement du poids et de la force. Contre toute attente, Yu Xuan a continué à grandir. Le jour où elle a finalement été libérée, elle pesait 6,35 kg.
La plus petite au monde à la naissance a été libérée d'un hôpital de Singapour. Numéro 7. Nouveau-né avec des dents. Ce nouveau-né a ouvert sa bouche non pas pour pleurer, mais pour révéler deux petites dents brillantes, comme si elles étaient là depuis des mois. Ce phénomène rare est connu sous le nom de dent natale, une condition trouvée dans environ une naissance sur 2000 à 3000. Ces dents font généralement partie de l'ensemble primaire, apparaissant simplement plus tôt que les autres. Lorsque les médecins de Branson, Missouri, ont accouché de cette petite fille, ses parents ont été stupéfaits de voir deux dents avant déjà bien visibles. Les infirmières se sont rassemblées pour jeter un coup d'œil de plus près car, bien que les dents natales ne soient pas inconnues, elles suscitent toujours la curiosité à chaque fois. Les théories sur pourquoi cela se produit vont de la génétique aux particularités du développement pendant la grossesse. Dans de nombreux cas, les dents sont mal ancrées et peuvent poser des risques comme rendre l'allaitement difficile ou devenir un danger d'étouffement, si elles se détachent. Pour cette petite, des spécialistes dentaires sont rapidement intervenus pour examiner son petit sourire et décider si un retrait était nécessaire. Numéro 6. Fille à deux visages. Au moment où elle a ouvert les yeux, des soupirs ont rempli la pièce, non pas parce qu'elle a pleuré, mais parce que deux visages parfaits regardaient le monde depuis une seule petite tête. Dans un petit village près de Delhi en Inde, une petite fille est née avec une condition rare appelée duplication crânio-faciale ou diprosopus. Cela est causé par une activité anormale d'une protéine qui guide le développement des structures faciales dans l'utérus, entraînant la duplication des traits faciaux sur une seule tête. Cela signifiait que le bébé avait deux nez, deux paires de lèvres et quatre yeux, mais seulement un cerveau et un corps. Incroyablement, elle pouvait cligner des yeux, manger et même sourire avec les deux visages en même temps. Les experts médicaux étaient stupéfaits. La duplication crânio-faciale est si rare que très peu de cas survivent au-delà de la naissance. Pourtant, cette petite fille semblait en bonne santé pendant ses premiers jours, se nourrissant normalement et respirant sans assistance. Pendant que les médecins discutaient dans des réalités complexes de sa condition, la communauté locale a réagi de manière inattendue. De nombreux villageois croyaient qu'elle était une réincarnation d'une déesse hindoue offrant prières et cadeaux à sa famille. Des foules se formaient devant sa maison non par peur mais par révérence. Numéro 5. Bébé aux yeux rouges. La plupart des nouveau-nés ouvrent les yeux pour révéler des nuances de bleu, de marron ou de vert. Mais dans un cas rare, le tout premier regard d'un bébé a surpris tout le monde. Ce n'était pas juste différent, c'était d'un rouge perçant et vivant. Cette apparence frappante est liée à une condition connue sous le nom d'albinisme, où une mutation génétique affecte la production de mélanine, le pigment responsable de la coloration de notre peau, de nos cheveux et de nos yeux. Dans des formes extrêmes, le manque de pigment dans l'iris permet aux vaisseaux sanguins à l'arrière de l'œil de transparaître leur donnant une teinte rouge ou rosée. Bien que des yeux rouges puissent me sembler troublants, la condition elle-même n'est pas surnaturelle ou dangereuse dans un sens mythique. C'est un retournement biologique. Cependant, cela peut causer des défis significatifs en matière de vision, y compris une sensibilité à la lumière et une acuité visuelle réduite. Dans le cas de ce bébé, la couleur inhabituelle des yeux a immédiatement attiré l'attention des médecins et des membres de la famille. Certains parents murmuraient « Mais il en règne d'anciennes légendes sur les enfants, aux yeux rouges possédant des pouvoirs mystiques », tandis que les experts médicaux se concentraient sur le fait de s'assurer que la vue de l'enfant et sa santé globale étaient soutenues dès le début. Des précautions spéciales ont été mises en place, des lunettes de protection pour les environnements lumineux, des examens ophtalmologiques réguliers et un suivi continu pour toute complication connexe. Malgré ces étapes supplémentaires, le bébé a grandi et s'est développé comme tout autre enfant, prouvant que la différence ne doit pas signifier une limitation. Numéro 4. Bébé à la mèche blanche. Certaines histoires sont écrites dans l'arbre généalogique, d'autres sont écrites directement dans vos cheveux. Pour une petite fille, son premier chapitre a commencé avec une mèche blanche éclatante traversant des cheveux noirs de jais, un look tout droit sorti d'un livre de contes de fées. Ce trait n'est pas une coupe de cheveux ou une teinture, c'est le résultat de la poliose, une condition génétique rare qui laisse certaines mèches de cheveux sans pigment. Dans son cas, ce n'est pas seulement rare, c'est héréditaire. La même mèche a été transmise à travers 3 générations de femmes dans sa famille, comme une signature cachée que vous ne pouvez pas imiter ou effacer. Sa mère, qui porte également cette mèche frappante, a dit qu'elle espérait que sa fille l'hériterait. Et quand elle l'a fait, cela a semblé être plus qu'un simple ADN. C'était un morceau vivant de l'histoire familiale.
La poliose en elle-même est inoffensive, mais elle a un effet presque magnétique sur les gens. Elle peut apparaître seule ou avec des conditions comme le pibaldisme ou le syndrome de Waardenburg, mais beaucoup de ceux qui portent cette mèche sont en parfaite santé. Ce qui la rend si captivante, ce n'est pas le danger, mais le drame visuel, la façon dont elle brise toutes les attentes de ce à quoi un nouveau-né devrait ressembler. Lorsque les photos de cette petite fille sont devenues virales, les gens n'ont pas pu s'empêcher de la comparer à l'infâme Cruella d'enfer. Pourtant, contrairement à la méchante fictive, son histoire n'était pas celle de la malice, c'est celle d'un retournement génétique qui s'est transformé en un insigne d'honneur familial. Numéro 3. Merveille s'en est. Avant même de pouvoir faire ses premiers pas, Tessa était déjà devenue le genre d'enfant que les gens n'oublient jamais. Non pas à cause de quelque chose qu'elle a fait, mais à cause de quelque chose qu'elle n'a jamais eu. Elle est née avec une arynie congénitale, une condition extrême où le nez et les voies nasales ne se développent jamais. Seules quelques dizaines de personnes dans le monde sont connues pour partager cette condition. Pour Tessa, cela signifiait commencer la vie en respirant par un tube chirurgical placé dans son cou et en mangeant avec l'aide d'un tube de nourrissage. Ses parents, stupéfaits mais déterminés, ont refusé que son histoire soit celle de la pitié. Avec les médecins, ils ont commencé à élaborer un plan qui s'étendrait sur des années. En utilisant l'impression 3D de pointe, les chirurgiens ont conçu une série d'implants temporaires pour le nez, chacun légèrement plus grand que le précédent afin que sa structure faciale puisse croître naturellement jusqu'au jour où elle serait prête pour une reconstruction permanente. Elle ne connaîtra jamais l'odeur des fleurs fraîches ou de son plat préféré, mais la vie de Tessa est loin d'être sans couleur. Les photos d'elle souriant avec sa famille montrent une enfant pleine de personnalité, prouvant que l'identité ne se construit pas sur le fait d'avoir chaque caractéristique attendue, mais sur la manière dont vous portez celle que vous avez. Numéro 2. Combattant sans cerveau. Né en Floride, Jackson Emmett Buell est arrivé avec une condition que les médecins voient en rarement, la microhydranencephalie, où la majorité du cerveau et du crâne ne se forment pas correctement, ne laissant qu'un tronc cérébral et une peau protectrice sur sa tête. En Floride centrale, il prouve que les médecins ont tort, survivant voire prospérant malgré une condition rare. Dès le départ, le pronostic était sombre. Les professionnels de la santé ont averti ses parents qu'ils ne pourraient vivre que quelques jours si tant est. Mais au lieu de se préparer à la fin, ils ont choisi de se battre pour sa vie. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, et puis Jackson a célébré son premier anniversaire. Pour ses parents, ce jour-là n'était pas seulement un jalon, c'était la preuve que l'espoir pouvait battre les probabilités. Encore plus surprenant, Jackson a commencé à atteindre des jalons que personne ne pensait possibles. Il babillait et interagissait avec ses parents comme n'importe quel autre bébé. Son père a expliqué que les médecins étaient émerveillés par ses progrès et qu'ils avaient atteint un point où ils ne pouvaient plus faire de prédictions sur son avenir. Numéro 1. Le plus petit bébé garçon. Né à seulement 24 semaines par césarienne d'urgence, le petit garçon avait cessé de prendre du poids dans l'utérus. Les médecins craignaient qu'il ne survive pas aux premières heures. Son corps était si délicat qu'un simple toucher semblait risqué. Les ventilateurs fonctionnaient sans relâche pour maintenir ses poumons en marche, tandis que des tubes de nourrissage fournissaient le plus petit filet de nutrition. Pendant plus de 5 mois, l'unité néonatale est devenue son champ de bataille. Chaque respiration était une victoire. Lorsqu'il était enfin prêt à rentrer chez lui, il n'avait pas seulement survécu. Il avait atteint un poids sain de 3,2 kg, 12 fois son poids à la naissance. Les infirmières qui avaient en tête jadis murmuré des doutes rayonnaient désormais en le remettant à ses parents. Son médecin Takeshi Aramitsu a déclaré que son histoire est un message pour les parents du monde entier. Même lorsque l'espoir semble microscopique, il peut encore se transformer en quelque chose d'extraordinaire.